nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un peu... Le jour est en train de se lever. Merci Jésus, toi qui es la lumière de nos vies. Alléluia. Alors, nous pourrions commencer cette méditation sur l'après-Noël. Y a-t-il vraiment un après-Noël? Cet anniversaire de la venue de Jésus nous rafraîchit tant. Y a-t-il un après-Noël? Bonne question. Alléluia, 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 Alléluia. Voyez-vous les amis, je ne sais pas si il y en a d'entre vous, certainement une majorité, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu un lever de soleil ou un coucher de soleil. Et Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous ont donné, ont créé cette terre avec la mer, les océans, les montagnes, l'homme, la femme, le soleil, les étoiles. Et quand on voit le lever de soleil, les couleurs du lever de soleil, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une miniature image de ce que doit être le royaume des cieux. Les couleurs du royaume des cieux, ce lever de soleil, cette lumière orangée, blanche, dorée, est tellement belle que c'est peut-être vraiment un tout petit avant-goût du royaume des cieux qui est lumière. Et cet après-Noël nous laisse dans un état de paix où l'on fête la venue du Sauveur. Il nous laisse dans un état de paix intense. Alors, ce lever de soleil me fait penser à la gloire du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Il y a quelque chose là de mystérieux, bien sûr. Mais nous avons quelques précisions, quelques indices sur ces couleurs de la gloire de Dieu, car des saints ont déjà eu des visions, Il y a des enfants aussi à qui notre Sainte Mère Marie a parlé, qui ont eu des visions de cette lumière d'une puissance indescriptible. Et là, on ne parle pas du New Age, là. On parle
du réel, du concret, ou d'authentiques saints catholiques ont vu, et de saintes, ont vu ces merveilles. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut. C'est le chant de Marie. Quand elle a reçu l'archange Gabriel qui lui a annoncé qu'elle allait enfanter du Sauveur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, je voulais vous faire part de cette réflexion, cette méditation, appelez ça comme vous voulez, on s'en fiche. L'important c'est de réaliser que nous sommes bien sur terre, incarnés qui veut dire dans la chair, s'incarner, l'incarnation, le mystère de l'incarnation qui veut dire que Jésus qui est Dieu s'est fait homme. C'est ça le mystère de l'incarnation. Et nous n'avons pas fini d'écouter, de méditer sur ce mystère de l'incarnation où à un moment donné, Dieu qui était loin des hommes avant l'arrivée de Jésus, eh bien, à un moment donné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Waouh! Et là, c'est le grand redémarrage, c'est le grand départ. C'est magnifique. C'est magnifique et nous sommes, par cette grâce de l'avènement de Jésus, premier avènement du Fils de Dieu, par cette grâce, par notre saint baptême catholique, nous accédons à Jésus. Il faut vraiment prendre conscience, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, de cette grâce que nous avons. Parce que cette grâce, il faut bien réaliser que nous ne l'avons pas eue par nos mérites. C'est pas parce que nous sommes bien comportés que nous avons eu cette grâce, non. Ça, c'est totalement faux. La vérité, c'est que c'est une grâce. C'est Dieu qui se donne par amour pour nous. Et ça, il faut le méditer, le reméditer et encore le méditer, les amis. C'est une grâce. Ça n'est pas parce que nous avons fait de bonnes actions ou que nos parents ont fait de bonnes actions que nous avons obtenu cette grâce par le saint baptême catholique. Non. C'est pas par nos mérites, c'est par grâce. C'est juste énorme. C'est absolument énorme.
Et plus nous en prenons conscience que c'est une grâce, plus nous en prenons soin. Plus nous comprenons que nous sommes aimés du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que nous vivons avec le Fils du mieux que nous pouvons, que Jésus a dit, si vous attendez d'être parfait pour m'aimer, vous ne m'aimerez jamais. Donc même dans notre imperfection, même dans nos imperfections, nous pouvons aimer Jésus. C'est une excellente nouvelle. J'espère que vous en prenez la pleine mesure. Et si vous vous préparez au baptême en écoutant cette vidéo, eh bien, mesurez ce qui vous attend. Arrêtez de vous poser des questions sur si vous êtes digne ou pas de ce baptême. Je vous le répète à vous aussi, c'est une grâce. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Église catholique qui le dit, et c'est la vérité, c'est une grâce. Alors, soyons dans cette joie, les amis, cette joie intense, comme ce lever de soleil là qui vient, d'être sauvés. Il y a une prière très belle que l'on dit souvent à la messe, à la Sainte Messe catholique. C'est « Ô Jésus, garde-nous la joie d'être sauvés ». Voilà, afin que nous n'oublions pas que c'est une grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.